Bonjour, Christophe Premat, député des Français établis en Europe du Nord. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'économie. Quelles ont été les grandes réformes économiques menées ces dernières années et dans quel esprit elles ont été conçues? Alors, évidemment, on a beaucoup parlé de la nécessité de revaloriser notre tissu économique et la compétitivité. Je vais parvenir sur le pacte de responsabilité en 2014 lancé avec la mise en œuvre du crédit d'impôt pour revaloriser justement la compétitivité dans l'entreprise. Moi, je souhaiterais plutôt accentuer la notion de transparence de la vie économique, puisque nous venons d'adopter en deuxième lecture à l'Assemblée nationale le projet de loi dit Sapin 2 et qui porte justement sur la transparence des circuits économiques. Je pense que c'est un aspect qui est décisif, qui est en plus en, en concertation avec nos partenaires européens. Je pense qu'il faut s'intéresser à ce qu'on appelle l'éthique financière et économique, puisque une bonne partie de l'économie dépend finalement de l'investissement financier, des financements, des fonds à lever pour pouvoir mener un projet d'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la transparence? Quelles ont été les avancées? Nous avons une série de lois sur la transparence, transparence de la vie publique, et cette transparence de la vie économique, elle vise justement à permettre à la France de se doter d'outils qui existent chez nos partenaires européens, comme l'Agence nationale de lutte contre la corruption. L'idée, justement, c'est de permettre d'éviter que les entreprises aient un recours à ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Car c'est ça, finalement, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une forme de concurrence déloyale qui est liée à des entreprises qui pratiquent de manière massive l'optimisation fiscale. Cela s'est révélé évidemment dans les derniers scandales, hein, on pense aux Panama Papers, mais aussi à bien d'autres aspects. Et ce qu'on souhaite en Europe, c'est d'éviter ces formes de concurrence internationale. Euh, Juncker s'est prononcé dans cette optique aussi du point de vue des institutions européennes. Je pense que là-dessus, il faut qu'on avance. Alors, qu'est-ce qu'on a adopté? On a adopté ce qu'on appelle aussi un reporting public, pays par pays, enfin pas pays par pays, mais pour les multinationales qui ont plus de 500 salariés et qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros, euh, on- le projet de loi vise justement à leur demander des comptes en termes de publication des différents fonds d'investissement de façon à repérer s'il y a eu fraude fiscale ou pas et à les aider aussi à améliorer leur profil, leur compétitivité et leur réputation. Donc je pense que ça c'est une question très sensible, c'est une question qui va se poursuivre, c'est une question qui se pose pour de nombreux pays, c'est une question éminemment européenne. Comment est-ce qu'on crée les conditions d'une concurrence équitable? Et pour nous, c'est un aspect majeur puisque nous avons beaucoup de petites, moyennes entreprises qui s'accrochent à des groupes économiques plus gros à l'étranger, mais qui parfois n'ont pas une visibilité de ce qu'elles font. Et comme on a une spécialisation de plus en plus forte liée à la mondialisation, je pense qu'il est important d'installer à la fois des cadres nationaux et européens sur les questions de transparence et des mécanismes financiers. Et ça, je pense que voilà, on est encore dans l'élaboration de la loi, puisque la loi doit aussi repasser au Sénat, mais le fait d'avoir déjà une agence nationale anticorruption capable aussi de former des salariés, justement, de les sensibiliser à ces questions-là, c'est déterminant. Pourquoi? Parce que on voit bien que on a de plus en plus de groupes qui s'agrègent, ce qu'on appelle des transnationales, et pas simplement des multinationales, mais des groupes qui ont des ramifications complexes. Et il est important qu'on puisse justement, dans les objectifs de ces entreprises, les aider à développer des produits sur une base de concurrence équitable. Et je pense que là-dessus, c'est une question qui intéresse à la fois les citoyens, parce que les citoyens payent des impôts, ils n'ont pas envie que le produit de leur travail se retrouve dans justement des mécanismes d'optimisation et que finalement, derrière, les entreprises n'investissent pas sur les territoires. Donc c'est une question majeure pour l'avenir, une question européenne qui me tient à cœur. Merci.